Bonjour. Un petit mot sur Easy Expert? Nous sommes une société de services dont notre vocation est d'accompagner nos clients, qui sont du client du secteur privé et beaucoup de clients du secteur public dans leur transformation numérique. Très bien. Avec nous également Jean-Pierre Riel d'Azeo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Azeo, en une phrase, le pitch. Alors, créateur de réussite technologique, pareil, on accompagne nos clients autour du cloud, mais autour de toutes les technologies hybrides et cloud. Très bien. Florent, je reviens vers vous. Vous êtes un spécialiste du secteur public, notamment, et les annonces d'hier de Satya Nadella ne vous ont pas laissé totalement indifférent. Oui, tout à fait. Les annonces de Satya hier ont été attendues depuis longtemps et sont arrivées. Donc Microsoft va ouvrir des data centers Azure en France, au nombre de 2 au minimum en 2017, ce qui pour le secteur public est en soi une petite révolution, puisque le secteur public est sujet à des réglementations qui leur empêchent d'héberger des données du secteur public en dehors de France. Donc nous allons pouvoir maintenant accompagner le secteur public dans une vraie transformation numérique et l'apport d'innovation pour leurs citoyens ou leurs contribuables. Concrètement, où en est aujourd'hui le secteur public sur le cloud? D'ailleurs, quand on parle de secteur public, c'est large, ça peut être les administrations centrales, les collectivités. Est-ce qu'il y a de l'appétit, plutôt de la crainte? On en est où? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? L'appétit est là. Le secteur public est dans des démarches de modernisation d'usage et dans des démarches de se rapprocher de plus en plus d'un citoyen pour le territorial ou d'un contribuable pour d'autres parties du secteur public, et un besoin d'innovation, un besoin de nouveaux usages auxquels le cloud répond. Ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire avec leur propre data center on-premise qui vont être chez eux, on va pouvoir avoir des usages autour du cloud qui vont pouvoir répondre à leurs enjeux. Donc on va partir non pas sur du 100% cloud, mais on va partir sur des scénarios hybrides. On va pouvoir avoir une partie qui restera chez eux et une partie qui va passer sur du cloud. À la fois côté usage, on parle notamment de tous les usages autour d'Office 365, donc modernisation d'usage, de collaboratif, de relations citoyens, mais aussi en termes de développement ou d'infrastructure autour de Azure, sur lesquels on va pouvoir avoir en IaaS, en PaaS, des services qui seront hébergés dans les data centers Microsoft en France. Je te laisse peut-être compléter un petit peu si tu le désires. Sur le cloud hybride, on en parlait ensemble avant cette interview. C'est le sujet sur lequel c'est historiquement positionné Microsoft. C'est un positionnement payant aujourd'hui. Exactement. En fait, l'avantage c'est que c'est un vrai différenciant en fait par rapport à d'autres plateformes qui sont 100% online. Microsoft a su finalement répondre à des problématiques. C'est qu'à un moment, quand on a investi dans un data center on-prem ou qu'on est investi depuis longtemps sur des technologies on-prem, en fait, là on a une vraie réponse. On prend par exemple la fédération d'identité ou si on a des Active Directory en ligne, bah forcément c'est plus compliqué finalement de refaire tout son investissement en mettant ça online. Et le fait d'avoir une plateforme qui est totalement hybride, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir de partir vers le cloud, mais d'y aller un tout petit peu ou beaucoup, tout en gardant ses assets et tout l'investissement qu'on a pu avoir sur du on-prem. Alors Jean-Pierre, je reste avec vous parce qu'il y a un mot magique qu'on entend partout ici dans les couloirs, un peu plus évidemment aujourd'hui, dans cette journée plus technique, c'est le mot de conteneur, de containerisation. On parle beaucoup de la virtualisation au conteneur. Bon, alors le conteneur, on en pose beaucoup, vous qui êtes tous les jours en clientèle, sur le terrain, est-ce qu'on en voit encore beaucoup? Alors ça commence à arriver, en effet il y a un petit côté hype sur la containerisation. Maintenant c'est une évolution en fait, donc on a eu l'étape de virtualisation, donc maintenant c'est limite plus une question, on virtualise énormément, que ce soit dans un cloud public ou un cloud privé, et maintenant en effet on arrive à cette évolution qui est les containers qui apportent finalement quelques innovations techniques par rapport à la virtualisation, mais c'est encore un peu jeune, donc ça bouge beaucoup, on a encore des choses qui ont du mal à venir, mais il y a réellement quelque chose de très intéressant parce qu'en plus on se concentre sur, tout à l'heure Florent parlait d'usage, on se concentre sur l'applicatif et non pas juste sur un OS qu'on va multiplier. Donc dans la containerisation, en fait finalement ce qu'on met dans le conteneur c'est pas une VM, c'est vraiment une application, et donc sur des scénarios de scale-out ou sur d'autres scénarios où on a besoin de monter en charge ou de très vite provisionner une application et donc non pas une VM, on a quelque chose de très intéressant. Donc c'est une évolution qui arrive. On en est qu'au début, donc il y a quelques acteurs, mais il y a aussi tout un écosystème qui se forme autour de justement cette containerisation avec des outils comme Chief, Puppet, etc., qui permettent justement de compléter cet aspect container. Florent, je reviens de votre côté. Alors c'est vrai que là on parlait finalement des sous-jacents, de l'infrastructure technique du cloud, de son évolution. Vous, quels sont les besoins que vous pressentez qui vont s'affirmer, auxquels le cloud va devoir répondre? Des besoins techniques, technico-fonctionnels. Quelles sont là aussi les choses que vous entendez vous sur le terrain? Oui, on va être sur à la fois un discours
technologiques pour accompagner les responsables d'infrastructure, accompagner cette transformation technologique de data center. Mais je pense en amont un besoin de scénario. Un besoin de scénario, c'est-à-dire des practices d'usage. Ça peut être des pratiques d'usage liées à l'infrastructure, des pratiques d'usage d'externalisation de sauvegarde, de reprise d'activité, de mobilité, de sécurité, de gestion d'identité, comme tu en parlais tout à l'heure, ou qui sont ici des pratiques liées à l'infra ou des pratiques liées au métier et aux enjeux vont avoir nos clients. Nous, en l'occurrence, beaucoup de secteurs publics, donc beaucoup d'enjeux d'innovation, de smart city, de gestion de relations citoyens, de rapprocher l'usager de cet organisme auquel il contribue, qui est cet organisme public. Avec le cloud, le secteur public va avoir les moyens d'aller très rapidement sur cette approche-là. Alors Jean-Pierre, on entendait le point de vue du secteur public, en effet, aussi son caractère spécifique. Vous, quels sont les usages également qui tirent vraiment, qui vont tirer dans les mois à venir la croissance du cloud qui fait ici l'essentiel des sessions? Alors, il y en a beaucoup et je pense qu'ils sont différents en fonction de l'acteur, de l'entreprise ou des choses comme ça. Mais par exemple, sur le secteur de la data, on a tout ce qui est Advanced Analytics avec le Big Data, le Machine Learning, qui sont des sujets très en vogue, très porteurs et qui permettent finalement d'apporter une grande valeur ajoutée. Mais encore une fois, on est positionné sur l'usage. Mais on a tout simplement aussi, mine de rien, il y a encore beaucoup de clients qui ont besoin juste de transformer finalement leur usage simplement d'une boîte aux lettres, faire finalement de la messagerie. On a besoin de le cloudifier parce que ça devient une consommation comme finalement on prend un abonnement chez un fournisseur d'électricité ou un fournisseur internet. Finalement le cloud c'est ça, c'est des usages, on s'abonne à quelque chose, on consomme un service et donc on a besoin vraiment de ces scénarios et de se focaliser sur la valeur ajoutée que ça apporte au métier. Alors faisons un peu de prospective ensemble, je ne vous demande pas de jouer Madame Soleil, mais imaginons que nous sommes dans l'édition 2017 de Microsoft Experience. Alors on voit bien cette année les gros mots-clés, c'est containerisation, cloud hybride, on en parlait ensemble. Qu'est-ce que vous pressentez? Ouvrez-nous un peu votre boule de cristal. Une vulgarisation du cloud. Et le cloud rentrer dans le système d'information de client de manière générale. Le choix au client, via du cloud hybride, de dire j'ai une application, j'ai des datas, je vais les mettre en on-prem chez moi ou je vais les mettre en cloud, que ce soit du cloud public ou du cloud privé d'ailleurs. Un libre choix. Et ce libre choix se fera en fonction de la confidentialité, de la sécurité des données, des usages, des possibilités qu'on va avoir en on-prem ou que le cloud va nous apporter. Pas du 100% cloud, pour moi, plutôt entreprise nouvelle ou start-up, mais par contre un côté vraiment hybride avec aussi en on-prem l'hyperconvergence qui est un sujet, toute refonte d'infrastructure passe par une réflexion d'hyperconvergence sur laquelle Microsoft, avec Windows 2016, est extrêmement bien positionné. Donc avoir, comme le disait Jean-Pierre, une vraie approche hybride, c'est-à-dire des solutions qui vont du cloud vers l'on-premise. Jean-Pierre, même petit exercice un peu à risque, parce qu'en plus c'est enregistré, on ressortira dans un an, non je plaisante, petit exercice prospectif. Alors pour moi il manquait un mot-clé, c'est IoT, on en parle aussi, on en parlait énormément. Alors est-ce que ce sera le sujet qui sera vraiment en avant l'année prochaine? C'est assez difficile parce qu'en fait comme il y a beaucoup de transformations et beaucoup d'entreprises qui justement accélèrent sur ces sujets-là, finalement on a du mal à identifier l'usage qui sera clé dans un an, mais dans l'usage qu'on peut imaginer, il y a plein de sujets qui sont assez intéressants comme par exemple la voiture connectée, donc ça mélange un peu de l'IoT, ça mélange un peu de big data, il y a plein de choses derrière, et puis bien sûr forcément l'identification de la personne, tout ce qui est gestion d'identité. Donc c'est difficile à dire quel sera le sujet de l'année prochaine, mais je pense qu'on sera toujours dans quelque chose qui va être la transformation avec le cloud. Alors après, est-ce que ça sera du cloud vers l'hybride ou de l'hybride vers le cloud? Globalement, voilà, on sera toujours sur ces sujets-là, sauf qu'on aura les entreprises, les clients auront plus de maturité, et c'est ça qui donnera les sujets de demain. Allez, une dernière question, on a encore une minute avec nous. Je crois que vous êtes tous les deux présents depuis hier sur cet événement. Qu'est-ce que vous avez retenu pour le moment? Une phrase clé, une intervention clé, quelque chose qui vous a marqué? Pour moi, la réponse est très très simple. L'intervention clé, Satya, qui a annoncé l'ouverture de Data Center Azure en France, donc pour avoir du Office 365, du IaaS, du PaaS, du SaaS, en hébergé en France. C'était en effet hier, en direct, hier matin, durant la session plénière. Tout à fait. De votre côté, Jean-Pierre? Alors, je vais essayer d'être original. En effet, c'est une grosse annonce. Moi, en fait, ce que je retiens, c'est sur ce nouveau format, c'est le mot expérience, en fait. Et finalement, il colle bien avec ce qu'essaye de faire Microsoft, pas que en France, mais vraiment au sens large. C'est justement d'aider les entreprises à avoir une expérience avec les outils informatiques, parce que évidemment, Microsoft est bien un acteur de l'IT. Donc, c'est
améliorer l'expérience des clients envers les outils pour vraiment que ça soit beaucoup plus simple et qu'ils en fassent plus finalement avec les mêmes budgets ou avec les mêmes efforts. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous deux une très bonne deuxième journée MS Experience. Merci On à ne va vous. pas tarder à laisser Merci. à l'enfiler.